Et ouais, je suis de deux, ça faisait un moment. Du coup, bonjour, bonsoir. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Clash of Champions qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin au français et minuit kick-off. Il sera visible sur le WWE Network ou en streaming. Pour une fois, tous les matchs sont annoncés à l'avance. On va commencer par le match du kick-off qui va être disponible gratuitement sur YouTube. Il s'agit du match entre Asuka et Zelina Vega. Je ne sais pas savoir c'est quoi le plus entre mettre Asuka en kick-off ou mettre Zelina Vega qui est une chance au titre de championne de Raw. Je pense que ça soit une victoire d'Asuka car Zelina Vega ne trouve pas qu'elle se va directement être championne. Je ne sais même pas si elle le sera un jour car son ending n'est pas exceptionnel. Match suivant pour le titre des États-Unis entre le champion Bobby Lashley et le challenger Apollo Crews. Apollo Crews était l'ancien champion des États-Unis et ça fait quelques fois qu'on a des combats entre ces deux-là. C'était des bons combats. Victoire de Bobby Lashley assez facilement. Match suivant entre les Street Profits et Andrade et Angel Gaza. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Les autres des victoires d'Andrade et Angel Gaza. Là, ils veulent nous faire quoi que l'équipe vont se séparer. Ils font s'embrouiller. Du coup, peut-être nous fait comme ils ont bien fait ça, mais WWE une équipe pensant qu'ils vont se séparer, hop, ils les mettent champion et puis comme ça le public se demande ce qui va se passer et tout. Hop, match suivant pour les Tag Team Women Champions entre le Riot Squad et les champions Nia Jax et Sonya Deville. Ce match, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon amour pour Liv Morgan. Du coup, victoire de Riot. Même si ça va être presque impossible qu'ils viennent juste d'être championnes Nia Jax et Sonya Deville. On va bien. Match suivant entre les champions de SmackDown, Nakamura et Cesaro, qui vont affronter la Lucha House Party, qui sont deux pilotes de Kalisto, mais on sent que l'équipe avec Kalisto, ils s'entendent plus comme avant. On pense au Hilton de Kalisto, et du coup, je pense que Kalisto va les attaquer attaquer ses coéquipiers pendant le match, et du coup, victoire de Nakamura et de Cesaro. Mais je m'attends pas grand chose de ce match et pourtant je suis fan de la Lucha Party et de Nakamura Cesaro, mais la WWE ne les met pas assez en avant à mon goût. Match suivant pour le SmackDown Women's Champion entre Bayley et Nikki Cross. Et franchement, j'en ai rien à faire de ce match, même si je suis fan des deux. C'est incroyable comment la WWE peut faire n'importe quoi quand ils ont envie. C'est désespérant parce que c'est pas la première fois qu'on a ce match et on sait tous comment ça va se finir si Nikki Cross gagne. Avec sa Bliss va venir lui faire des câlins et tout, t'es ma meilleure amie. Si c'est Bayley qui peut, ou même si Bayley gagne, Sasha Banks va aller l'attaquer, et puis hop, comme ça on va lancer l'histoire entre Sasha Banks et Bayley, le combat qu'on attend depuis des années. Hop, allez. On a rien à faire de ce match. Hop. Le match pour le titre intercontinental, on match est deux les seuls. Ça va être bien. Surtout qu'on sait il y aura qui dans le match. Il y aura le champion intercontinental Jeff Hardy et J Style et le champion qui est normalement champion Sami Zayn.
Le Sami Zayn, il était champion jusqu'à la pandémie, puis il a décidé de rester chez lui pour pas prendre le risque. Et du coup, et du coup, Jeff Hardy a gagné le tournoi pour être le nouveau champion. Et dès que Sami Zayn va récupérer sa ceinture car il met d'être champion. Mais bon, on sait combien de fois ça arrive dans l'histoire qu'il y ait des catcheurs qui perdent le titre sous blessure et quand on met sous le keeper, il y a plus, ils ont plus l'opportunité. Et comme allez, j'hésite entre Jeff Hardy et Sami Zayn. Le match pour le titre universel entre Roman Reigns et son cousin Joe Uso. Et oui, ils sont cousins dans la vraie vie, ces deux-là. Et je pense des victoires de Roman Reigns. Pas mal de gens s'attendent à un match assez rapide. Et je pense qu'il y a quand même un match assez tactique. Et, et moi, je vois pas de Hilton de Roman Reigns à la fin. Je vois les deux se prendre dans les bas. Et voilà. Les derniers combats pour le WWE Championship entre le champion Drew McIntyre et le challenger Randy Orton. Le victoire de Randy Orton, car d'abord je suis fan de lui, même si je suis fan de McIntyre. Et Orton, il devient assez âgé. Du coup, un 14e titre, ça lui fait pas de mal. Et Orton, c'est comme sinon tout, ils sont meilleurs avec l'expérience, comme le vin. C'est ce qu'on dit sur le vin. Après, moi, je prends pas de vin, moi, je prends que les cas. Donc, allez, victoire de Orton. Allez, salut, si t'as envie, abonne-toi, mets un pouce et n'hésite pas à me mettre tes pronostics dans les commentaires. Allez, salut.